La seconde partie de saison 4 de l'Attaque des Titans a débuté sa diffusion ce dimanche 9 janvier, en retransmission simulcast sur les plateformes Wakanim et Crunchyroll. Voilà près d'un an que l'épisode 16 de la première partie de saison 4 de l'Attaque des Titans avait laissé en suspens le nouveau face-à-face opposant Eren Yeager, le protagoniste principal de la série animée, à Rainer Braun. Pour son grand retour, l'anime n'a pas déçu en proposant une bataille à la hauteur des attentes. À la manière d'un match de boxe, nous avons analysé ce combat et désigné un vainqueur. Le champion en titre, Eren Yeager dans le coin droit, Eren Yeager. Restant sur une victoire mémorable lors de la bataille de Revelio, le leader du mouvement de résistance eldien fait figure de favori en raison de ses pouvoirs combinés, ceux de l'assaillant et du marteau, ainsi que celui de l'original, qu'il ne peut toutefois pas utiliser à son potentiel maximum. Son mentor et demi-frère Inesig n'a pas assisté au match pour soutenir son poulain, trop occupé par son combat sanglant l'opposant à Levi qui a d'ailleurs bien failli lui coûter la vie. L'idée d'un match par équipe entre les frères Yeager contre l'Alliance Mars semble d'or est déjà trottée dans la tête des promoteurs de la série. Alliant la vitesse de l'assaillant et la puissance du marteau, Eren emploie le style de combat qui lui a permis de triompher de Rainer par le passé. Une technique qui déjà prouvé son efficacité, mais qui manque peut-être de la fraîcheur des premiers matchs. Et si cet excès de confiance transformait notre champion en géant au pied d'argile? L'outsider, Rainer Braun à ma gauche, un outsider bien connu des fans de la série, Rainer Braun. Le titan cuirassé est un adversaire de taille, énormément respecté par ses pairs malgré plusieurs défaites essuyées face à Eren, le champion incontesté. Remis de la mort de son partenaire Berthold, Rainer poursuit désormais une carrière solo, bien que grandement épaulé par l'armée Mar. Misant sur ses techniques de défense, il compense la vitesse de son adversaire par des séries d'uppercuts et de coups dans les flancs des runs. Une technique qui a pour mérité d'épuiser son adversaire, et de pouvoir inverser la tendance du combat en cours de match. Après une cuisante défaite à domicile dans les rues de Revelio, ce dernier entend se venger en défiant Eren par surprise, sur son territoire. Tous les éléments jouent cette fois en sa faveur, l'effet de surprise, l'appui de l'armée Mar, et le soutien de ses acolytes titans, Charrette et Mâchoire, puisqu'il s'agit en effet d'un match sans disqualification. Le grand perdant du match, Armin Arlel, pourquoi prendre parti dans un combat quand on ne sait plus de quel côté se ranger? C'est pour cette raison qu'Armin, pourtant alter ego du surpuissant titan colossal, n'a pas souhaité se battre aux côtés de son ami d'enfance Eren Yeager. Pire, le jeune homme a même conseillé au titan assaillant de fuir le combat et de s'échapper via les souterrains de la ville. Dans le milieu de la compétition sportive, seule une poignée de participants peut prétendre au titre. Et c'est le cas d'Armin, stratège de génie, mais pour qui les pouvoirs titanesques sont davantage un moyen qu'une finalité. Ne les utilisant qu'en sous-pesant toutes les conséquences, ce dernier n'a cette fois-ci pas jugé bon de se transformer pour repousser les soldats Mar. Délibération des juges, victoire de Rainer au point. L'épisode n'a pas permis de séparer les deux adversaires par knock-out, mais l'issue du combat ne fait pour le moment aucun doute, du fait de sa préparation minutieuse, et de son avantage numérique, Rainer semble avoir pris un avantage sur son adversaire Eren Yeager. Encore champion en titre au moment où ce premier épisode s'achève, ce dernier parviendra-t-il à inverser la tendance lors du prochain épisode?